Bonjour, comme vous le savez, c'est Stevens Q Group. Aujourd'hui, nous parlerons de semelle. C'est quoi la semelle de fondation? Le type de semelle, rôle, les hypothèses de calcul, le tableau indicatif des contraintes de calcul admises pour le sol, le prédimensionnement des semelles rigides, le dimensionnement des semelles. Semelles de fondation, ce sont des fondations superficielles, placées près de la surface du sol et généralement à faible profondeur. Elle est utilisée lorsque le sol proche de la surface possède une capacité portante suffisante pour supporter le bâtiment sans tassements excessifs. Type de semelle, il en existe deux, les semelles filantes et les semelles isolées. Rôle, ce sont des ouvrages de transition entre les charges appliquées sur les murs ou poteaux et le sol porteur. Hypothèse de calcul, les charges doivent être centrées sur semelle. Le sol homogène, la semelle rigide, le diagramme de répartition des pressions, uniforme sur le sol. La transmission des charges appliquées aux semelles par des bielles obliques symétriques par rapport à l'axe. Et l'armature équilibre CE accent aigu F fort de traction. Tableau indicatif des contraintes de calcul admises pour le sol. Nous avons des roches peu fissurées saines non désagrégées qui ont une contrainte comprise entre 0,75 et 4,5 MPa. Des terrains non cohérents à bonne compacité qui ont une contrainte comprise entre 0,35 et 0,75 MPa. Des terrains non cohérents à compacité moyenne qui ont une contrainte comprise entre 0,20 et 0,40 MPa. Et enfin l'argile qui a une contrainte comprise entre 0,10 et 0,30 MPa. Nous noterons que certaines argiles très plastiques ne sont pas visées dans ce tableau. Prédimensionnement des semelles rigides. Il s'agit de déterminer les dimensions géométriques du béton d'une semelle rigide de fondation sous un mur ou un poteau de section carrée ou rectangulaire. Élément connu, pour prédimensionner une semelle il nous faut connaître la contrainte de calcul admissible, la charge appliquée au niveau supérieur de la semelle, et les dimensions de l'épaisseur du mur sur une longueur de 1 mètre pour les semelles continues ou la section de A fois B du poteau pour la semelle isolée. Élément inconnu, nous avons les dimensions de la semelle, et son poids propre. L'objectif ici est de trouver l'aire de la surface portante que nous allons noter S. La première étape est de trouver une aire approchée notée S1 qui est égale à G plus Q sur la contrainte admissible de sol et qui est inférieure à S. Connaissons l'aire approchée, nous pouvons déduire ses dimensions. Pour les semelles continues ou filantes, nous avons B1 est égal à S1 sur 1 mètre. Et pour les semelles isolées nous avons A1 est égal à la racine carrée de S1 fois A sur B et B1 est égal à la racine carrée de S1 fois B sur A. La deuxième étape consiste à choisir les dimensions de la surface portante qui sont des multiples de 0,05. Avec B supérieur ou égal à B1 pour les semelles continues, puis A supérieur ou égal à A1 et B supérieur ou égal à B1 pour les semelles isolées. La troisième étape consiste à trouver la hauteur totale des semelles H qui est égale à D plus 0,05 pour toutes les semelles continues et isolées avec D compris entre grand B moins petit b sur 4 et grand B moins petit b. Et pour la quatrième étape, il nous faut vérifier que la contrainte sur sol est inférieure à la contrainte limite de sol. Dimensionnement des semelles. Il s'agit de déterminer les sections d'acier ou le ferraillage nécessaires pour garantir sécurité et durabilité rigide de fondation sous un mur ou un poteau de section carrée ou rectangulaire. Semelle continue sur mur. Pour la nappe inférieure parallèle à B, la section d'acier AX est égale à NU sur 8 fois grand B moins petit b sur D fois FSU. Et la nappe supérieure perpendiculaire à B, AI est égale à AX divisé par 4. Semelle isolée. Pour la nappe inférieure parallèle à B nous avons AX est égal à NU sur 8 fois grand B moins petit b sur D fois FSU. Pour la nappe supérieure parallèle à A nous avons AY est égal à NU sur 8 fois grand A moins petit a sur D1 fois FSU. Avec NU le charge ultime, et D la hauteur utile. Pour nous aider à faire plus de vidéos de ce genre, aimez la page, abonnez-vous, et on se dit à la prochaine vidéo.